Quand j'étais enfant, tout le monde que je connaissais m'a fait une terrible farce. Ce qui s'est passé ensuite m'a hanté pendant 20 ans. Je sais que c'est probablement quelque chose dont je devrais parler avec un thérapeute. Je l'ai fait, ou j'essaie de le faire, mais ce n'est plus vraiment une option maintenant. En fait, je ne saurais dire combien de fois j'ai raconté cette histoire à différents professionnels de santé. J'ai 30 ans aujourd'hui, 20 ans se sont écoulés depuis. Je veux juste que ça s'arrête. J'étais un gamin assez banal, je crois. Un peu étrange, mais chaque enfant est un peu étrange. J'avais une sœur aînée, et on se chamaillait comme deux chats. J'avais quelques bons amis, la plupart habitaient dans ma rue ou dans celle d'Aix-en-Grave-Côté, on se retrouvait après l'école pour jouer jusqu'à l'heure du dîner. Ma vie était plutôt idéale. Je jouais au foot, il me semble. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de grand-chose de mon enfance. Mais je me rappelle que j'ai eu une Nintendo DS pour mes 10 ans, et qu'on avait fait une grosse fête dans le jardin. Presque tout le quartier était venu. Mon anniversaire était juste avant la fin de l'école, l'air bourdonnait d'excitation, la soirée était chaude et avait quelque chose de spécial. Les adultes avaient allumé un petit feu et s'étaient assis autour pour boire pendant qu'on courait partout. On m'avait laissé veiller plus tard que d'habitude, les autres enfants et moi on chassait les lucioles et on grillait des marshmallows jusque tard. Je me souviens d'être allé me coucher heureux, impatient pour l'été et épuisé. Je me suis endormi vite, avec les étoiles et les lunes phosphorescentes collées au plafond au-dessus de ma tête. Le lendemain de mon anniversaire, quelque chose clochait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je n'avais pas fait de cauchemar, ce n'était pas ça. J'avais dormi mieux que je ne m'en souvenais. Il devait être tard, je me suis dit. Ma mère me réveillait habituellement vers 8 heures si ce n'était pas un jour d'école. Elle disait que c'était bien de garder l'habitude de se lever tôt et de bien commencer la journée. À la lumière qui filtrait par les fenêtres et à la chaleur encore un peu lourde, je me suis dit qu'il était déjà vers 10 heures. Je souris et sortis du lit. Ça devait être le dernier cadeau d'anniversaire, elle m'avait laissé dormir. Elle m'avait permis de dormir la veille aussi, bien sûr, même si le jour de mon anniversaire j'avais voulu me lever le plus tôt possible. Maman ? Appelai-je dans le couloir en passant la tête par la porte. Pas de réponse. Je fronçai les sourcils. C'était samedi, donc mon père était sûrement déjà au travail, mais ma mère ne l'était pas. Ma sœur non plus, elle était partie la veille pour dormir chez une amie. Elle avait 13 ans et faisait des soirées pyjama, ce dont j'étais éternellement jaloux. Je décidai qu'elle devait être dehors dans le jardin. Je mis un t-shirt et sortis de ma chambre. Je sentis l'odeur du café, mais il n'en restait pas dans la cafetière. Il y avait de la vaisselle dans l'évier, avec des restes d'œufs collés à une poêle. Ce n'était pas forcément alarmant, mais c'était étrange. Même les jours où je dormais tard, il y avait toujours quelque chose pour mon petit déjeuner. J'ouvris la porte d'entrée et m'apprêtai à appeler ma mère, mais je restais figé. À mi-chemin de l'allée se trouvait le facteur. Il était étendu sur le ciment, inerte, et un liquide rouge formait une flaque sous lui. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas bouger.